Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. J'imagine comme moi et comme tous les autres catholiques aussi, nous récitons bien sûr beaucoup de fois au cours de la journée ou une fois dans la journée le Notre Père. Au réveil, au coucher, lorsque nous prions le chapelet, lorsque sans doute les prêtres célèbrent l'office et puis naturellement à la Sainte Messe, tant de fois en une seule journée et combien plus encore au cours d'une vie tout entière. C'est une prière magnifique que Jésus lui-même nous a enseignée. Mais sommes-nous conscients de ce que nous disons dans cette prière? Peut-être sommes-nous conscients que nous demandons au Seigneur de nous donner notre pain quotidien, de nous délivrer du mal. Nous savons aussi que nous lui demandons la force de ne pas tomber dans la tentation. C'est très bien, oui, c'est bien. Ce sont des choses très importantes et elles font partie de cette demande de notre Père. Mais pourquoi Jésus, à la fin de cette prière de notre Père, insiste-t-il particulièrement sur l'une d'entre elles? Serait parce qu'il la considérait comme la plus importante ou peut-être parce qu'il sait que c'est la plus difficile et qu'il veut nous rappeler combien il est nécessaire de la vivre? Nous achevons le Notre Père en disant « Délivre-nous du mal ». Et Jésus ajoute « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. » Il insiste sur ce point parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est aussi ce qui nous est le plus bénéfique. Je ne dis pas qu'il faut chercher des ennemis pour avoir ensuite l'occasion de leur pardonner, afin d'être pardonné à notre tour. Non, c'est pas ce que je dis. Les ennemis viennent tout seuls. Nul n'a besoin de chercher des ennemis. Le démon s'en charge et il le fait très bien. Et ces ennemis peuvent être tout petits. C'est peut-être cette personne qui ne vit pas dans ta maison, qui n'est pas dans ta famille, qui n'est pas tout proche de toi. Il peut être quelqu'un avec qui tu partages l'appartement, qui est au-dessus de l'appartement ou à côté. C'est cette personne qui fait tant de bruit, qui est très dérangeante, qui est très désagréable. Un petit ennemi, un simple gêne. Mais cette personne-là aussi, il faut lui pardonner et prier pour elle. Car si dans cette petite chose, vous n'êtes pas capable de vaincre cet ressentiment, comment demanderez-vous au Seigneur de vous pardonner des fautes bien plus graves? Et cela n'est qu'une petite chose. Il en a des plus sérieuses. Quand on vous a blessé par une calomnie, quand on a fait du mal à l'un de votre proche, ou encore lorsque vous voyez des criminels corrompus transformer votre pays en prison, détruire votre patrie, lorsque vous sentez monter en vous la colère contre ceux qui font tant de mal, qui ont causé tant de souffrances, parfois responsables de la mort de millions de personnes ou de l'exil de tant d'autres, certains de fuir pour sauver leur vie. Eux aussi, il faut leur pardonner et cela est très difficile. C'est pourquoi le Seigneur, qui nous a aimés, qui nous connaît et qui veut notre bien, insiste sur la nécessité du pardon. Il nous dit, cela t'est utile
car ainsi toi aussi tu seras pardonné. L'offense que l'on te fait, quelle qu'en soit qu'il soit petite, moyenne ou grande, est souvent comme un petit dard planté en toi. Il ne te tue pas, mais il est rempli de poison. Le dard a laissé une égratignure, une blessure superficielle, mais le venin est resté à l'intérieur. Et tu ne cesses d'y penser, d'y repenser encore. Le poison agit. Ce n'est plus seulement la blessure qui fait mal, c'est le ressentiment qui t'empoisonne la vie, qui te détruit intérieurement. Si tu es capable de pardonner, tu retires le poison. C'est fini. Tout s'arrête. Oui, le pardon fait du bien à celui qui est pardonné, bien sûr, mais il fait surtout du bien à celui qui pardonne. Ne laisse pas celui qui t'a blessé continuer de te faire du mal, car désormais, cela ne dépend plus de lui, mais de toi. Ne laisse pas le poison qu'il a introduit en toi continuer à te détruire. Jésus veut que tu pardonnes et il le veut pour ton bien. Il veut que tu guérisses. Tant que tu ne pardonnes pas, tu ne guéris pas. Pour ton bien, pardonne. Pour ton bien, afin d'être pardonné. Pour ton bien, afin d'ôter de ton cœur le poison que l'ennemi a introduit en toi. Et comme c'est difficile, il faut le demander au Seigneur. Notre Père, aide-moi, aide-moi. Jésus, riche en miséricorde, toi qui es mort en pardonnant, aide-moi. Viens à mon aide, très sainte Vierge Marie, toi qui as vu tuer ton fils et qui as pardonné, aide-moi, aide-moi à pardonner. Alors, un jour, le Seigneur nous dira, tes péchés sont pardonnés parce que toi aussi, tu as pardonné à ceux qui t'ont fait du mal. Qu'il soit ainsi.